Cette semaine, je vous raconte une péripétie qui s'est passée il y a environ 2 semaines. Vous risquez de trouver ça drôle. Laissez-moi vous raconter. Alors, bonjour tout le monde. Au moment d'enregistrer cette vidéo, je reviens d'un périple dans le bout du Saguenay. J'étais allé faire un spectacle dans le coin de Sacré-Cœur, qui est 1 heure plus loin que Chicoutimi. Fait que je suis parti là-bas jeudi pour performer jeudi soir et revenir vendredi. 6 heures. Fait que ça a vraiment été un in and out. Puis je suis arrivé là-bas, j'ai installé ma scène, j'ai performé mon show, j'ai dormi, puis je me suis réveillé le lendemain matin pour revenir à la maison. Fait que ça, c'est le genre de moment où est-ce que moi, je trippe à faire ça, là, puis le décor était de toute beauté. À partir de Chicoutimi, il me restait 1 heure à faire pour me rendre à Sacré-Cœur. Et le chemin là, que j'ai pris, là, c'était un petit peu comme le parc des Laurentides en plus beau. Parce que d'un côté, c'était une falaise à perte de vue, là, puis je le voyais à travers mon toit ouvrant. Fait que quand je conduisais, puis je me levais la tête, je voyais le top de la montagne en haut, là-bas, là, puis c'était une belle grosse falaise. Puis de l'autre côté, c'était une rivière. Puis ce n'était que des conifères à perte de vue. Fait que là, tu sais, c'était super beau, là. La seule affaire, c'est que les wipers ont marché presque en permanence. Fait que ça, c'est la vie. L'anecdote, c'est quelque chose qui s'est passé il y a environ 3 semaines. C'est que j'étais dû pour mettre mon passeport à jour. Fait que là, je me suis dit, ben, c'est ça. Ben, c'est le processus du moment. On va le faire. C'est pas la première fois que je le fais. C'est mon 4e passeport. Fait que là, je m'en vais sur Internet, comment mettre un passeport à jour, puis là, je vois qu'il y a 3 manières pour le faire. Tu peux y aller en personne, tu peux envoyer ton stock par la poste, ou tu peux tout faire en ligne. Ben, moi, je suis un autodidacte, j'aime ça m'autosuffire, puis je suis pas pire avec un ordinateur, là. Fait que là, je me dis, je vais tout faire ça en ligne. Je m'en vais sur le site de Passeport Canada, puis là, je regarde tout ce que ça prend pour être capable de faire le processus comme du monde. Puis je me dis, ben, j'ai pas mal tout ça, la seule affaire qui me manque, c'est la photo. Fait que je m'en vais chez Jean Coutu. Et là, la péripétie, elle commence chez Jean Coutu. Parce que j'ai pas trouvé un ami. Pas cette fois-là, en tout cas. Première affaire, c'est que là, je m'en vais là-bas pour prendre ma photo. Puis, ils me disent, OK, on va t'envoyer la personne qui est en charge de ça. C'est une demoiselle d'environ 19 ans. Elle arrive. Oui, bonjour monsieur, asseyez-vous là. Assurez-vous juste d'avoir les yeux grands ouverts et de ne pas sourire. Clic, clic, clic. Elle prend 3 photos. Elle choisit la meilleure. Elle s'en va dans son ordinateur. Pic. Elle fait imprimer toute la patente, elle me donne la photo, tout est beau. Là, elle met une étampe en arrière sur laquelle il va falloir que je fasse signer la personne qui est mon répondant, là, qui confirme que je suis bien qui je certifie être. Puis quand elle met l'étampe, elle met tout ça dans une enveloppe, puis là, toute l'étampe, elle le déteint dans l'enveloppe. En arrière, quand je suis arrivé chez nous, là, c'était tout comme foiré, là, toute l'étampe, là. Ça s'était, c'est ça, là, étendu en arrière de la photo, ce genre d'affaire. Il me semble que ça aurait été quand même pas pire. Souffler, attendre peut-être 5 secondes avant de la mettre dedans. Mais bon. Donc là, je reviens chez nous, mais moi, j'ai retenu quelque chose qu'elle m'a dit au moment où elle m'a fait payer. Première affaire, c'est que ça coûte comme 19$. Mais si tu veux avoir les photos plus le format virtuel pour être capable d'envoyer tes affaires en ligne, là, c'est un 7$ de plus. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pas eu le choix. J'ai payé 7$ de plus. Ça m'a coûté environ 30$. Puis là, elle m'a dit, gardez votre facture, monsieur. Parce qu'il y a 2 affaires. Sa facture, il y a un code de 8 caractères. Puis là, vous allez aller en ligne avec le lien qui est là. Puis là, vous allez rentrer votre code. Puis là, vous allez avoir vos photos virtuelles que vous allez pouvoir télécharger. Fait que ça, c'est une affaire. C'est important de garder ça. Puis la deuxième affaire, c'est que si jamais il y a quoi que ce soit qui ne marche pas avec les photos, vous revenez avec la facture, on va les reprendre. Parfait, super. Moi, j'arrive chez nous. Là, je m'en vais sur Internet. Je rentre le lien pour arriver sur la page de Jean Coutu où est-ce que je peux télécharger ma photo. Je rentre le lien, clique sur Enter. Cette page est non disponible. Je vérifie l'adresse que j'ai rentrée. J'ai rentré la bonne affaire. Je rappelle là, que, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je pense que je suis un petit vite. Je suis capable d'utiliser ça en masse, moi, un ordinateur. Fait que là, qu'est-ce qui marche pas? Je rasseille, ça marche pas plus. Je m'en vais sur Google, je tape « Télécharger une photo virtuelle de Jean Coutu ». J'arrive sur une page qui marche, je rentre mon code, j'ai mes photos. Bon, OK. Pourquoi ça ne marchait pas? On le sait pas. Là, moi, toutes les fois, là, quand je fais une affaire de même, je me dis, imagine quelqu'un qui n'est pas super à l'aise avec un ordinateur. Il bug, direct là, ça vient d'arrêter. L'histoire, là, de l'aventure, ça s'arrête là. Fait que là, j'ai mes photos, toute la patente. Puis là, moi, je me regarde, puis là, j'ai eu comme un éclair de génie. Je me suis dit, tu sais, là, j'ai 48 ans et demi. Puis j'avais les cheveux longs. Quand même, à peu près 2 pouces de plus partout que je les ai là. Fait que là, je me dis, je vais prendre mon passeport pour 10 ans. Quand que je vais arriver aux alentours de 57-58 ans, là, ça se peut que je change, hein?
Puis il y a des bonnes chances que j'aille pas les cheveux longs. Fait que là, il me semble que si je me coupais les cheveux plus courts, ça me ressemblerait plus dans 10 ans. Je réalise tout ça en voyant en photo, là. Puis moi, je me coupe les cheveux tout seul depuis au moins 8 ans. Fait que c'est ça. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai été chez un coiffeur parce que moi, j'étais tanné d'arriver chez le coiffeur, de me faire couper les cheveux, puis qu'à chaque fois que je sors de là, je me dis tout le temps « Ah, shit! Elle m'en a enlevé un peu trop. » Puis là, ça prend 2 semaines avant que ça se replace un peu puis que ça commence à être à ton goût. Là. Ben moi, ces 2 semaines-là, ça me tente plus de vivre ça dans ma vie parce que je l'ai trop vécu souvent. Fait que je me coupe les cheveux moi-même. Moi, dans ma chambre de bain, j'ai un miroir en avant, mais il y a 2 portes de côté avec des miroirs que je peux mettre à 45 degrés. Puis j'ai un miroir en arrière de moi. Fait que quand les portes sont à 45 degrés, je me vois le derrière de la tête. Là. Fait que je suis capable d'y aller au ciseau puis d'en enlever des bouts, bout par bout, là, 1 pouce à 4... Ça ressemble à quelque chose que j'ai le goût que ça ressemble. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu parler de l'affaire aussi, le Flowbee. C'est George Clooney, l'acteur, qui s'était fait dire par une personne qui l'interviewait. Là. Mais toi, George, là, mais tes cheveux sont tellement beaux, puis ils sont tout le temps pareils depuis tout le temps. Comment tu fais pour garder ça de même? Il dit, je m'en coupe tout seul avec un Flowbee. C'est quoi un Flowbee? C'est ça, un Flowbee. Un Flowbee, c'est une tondeuse à cheveux. Fait que là, t'as une tondeuse de même, là, avec un... Il y a des lames là-dedans, là. Là, ça fait... Puis là, t'as le courant qui est là. Puis l'autre bout, là, tu plugues ça après ta balayeuse. Fait que là, ce que ça fait, là, c'est que l'air est aspiré dans ça. Puis là, t'as des embouts, là, que tu mets au bout de ça, avec un bouchon, parce que ça fait du bruit, là. Clic, tu rentres ça dans le bout de ton Flowbee, là. Là, je viens faire tout ça d'une main. J'étais-tu préparé à vous montrer ça? Non, je t'ai pas préparé. Fait que là, tu mets ça là-dedans, là, puis là, ça te donne la longueur. Les cheveux vont rentrer parce qu'ils sont aspirés. Fait qu'ils peuvent pas rentrer plus long que ça, puis ils se font couper à l'autre bout, là. Fait que, dépendamment de la longueur de cette bout de plastique-là, tu as plein d'autres embouts que tu peux rajouter, là. Il y en a d'autres, là. Bon, ben là, c'est ça. Plus tu en rajoutes, plus tes cheveux vont rester longs. Puis, en tout cas, ça coupe super bien. Puis là, ça fait une coupe égale partout. Disons que c'est plus fait pour le monde qui ont les cheveux courts. C'est ça. Fait que là, je me coupe les cheveux. Tout ça pour dire que, là, je me regarde la tête puis je me ressemble plus, là. Fait que je me rappelle de ce que la fille, elle m'a dit, moi. Je prends ma facture, je retourne chez Jean Couteux. J'arrive là-bas, puis là, c'est d'autres mondes en caisse. Puis là, je demande à madame, je dis, je m'en viens reprendre ma photo. Je l'ai pris un matin, mais là, je suis allé me faire couper les cheveux entre-temps. Puis là, ben, la fille, un matin, m'avait dit que je pouvais reprendre ma photo. Là, la fille a dit, « Ah, attends un petit peu, je vais appeler le gérant. » Le gérant, il arrive, OK? Là, le gérant, il arrive, puis, tu sais, je sais pas, moi, disons, 5 et 5, un petit peu rondelet, 23 ans, à peu près, gérant, peut-être premier job dans la vie où est-ce qu'il est gérant. Là. Puis là, il arrive, j'y explique tout ça, il fait, « Ah oui, parfait, pas de trouble, on va la reprendre. » Hein, moi, je suis content. Fait que là, j'ai fait un fist bump, je fais, « Merci, man. » Pop, on se fait un fist bump, pic. Puis, tu sais, j'ai dit, moi, je suis reconnaissant, là, je suis content. Fait que là, je m'assois, il y a une autre fille, elle arrive, clic, 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 elle prend les photos, elle s'en va à l'ordinateur. Là, ce sont 2 filles, ils regardent ça, choisissent la meilleure, font imprimer la photo. Là, il y en a une des 2 qui me dit, vous allez pouvoir passer à la caisse, là, monsieur. Puis là, je dis, passer à la caisse, pourquoi? Ben, pour payer votre photo. Ben, je l'ai déjà payé, j'ai la facture ici, là. Je vous l'ai dit quand je suis arrivé, je viens reprendre ma photo. Elle dit, oui, mais là, tu peux juste reprendre ta photo de manière gratuitement quand c'est le gouvernement qui demande parce que ça ne fait pas à leurs exigences. Mais là, c'est vous qui avez décidé de la reprendre parce que vous vous êtes coupé les cheveux. Je dis, oui, mais ça, vous m'avez jamais dit ça avant. Je suis arrivé, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je m'en viens reprendre ma photo. Vous m'avez jamais dit rien de ça. Tu sais, si ça avait été le gouvernement, vous m'auriez probablement demandé une confirmation que le gouvernement a refusé la première photo et demande de la reprendre. Vous m'avez jamais demandé ça non plus. Puis, quand je l'ai expliqué au gérant, il m'a dit, « Ah, oui, parfait, on va te le faire. » Ben, on va te le faire. Si ça avait été le gouvernement, c'est pas « on va te le faire », c'est « oui, OK, parfait, c'est super, ça, on répond à la demande. » C'est parce que j'avais une demande particulière qui m'a dit « on va te le faire. » Là, je vois la fille changer de face. Là, pareil comme si je venais de lui annoncer qu'elle avait pogné le cancer. Là, je fais, Christophe, elle devient frette puis bête, puis elle dit, ben, je vais appeler le gérant. Puis là, ben, voyons donc, c'est juste une photo, là. C'est pas... Mais ça, pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a des gens dans la vie qui répondent aux yeux et à la lettre à tous les règles et les règlements.
Et dès que tu essaies de bifurquer un petit peu, là, ça s'en vient, là, et maudit, hein, ça trigger quelque chose en dedans d'eux autres, là. C'est un désagrément dans leur journée, là. Fait que là, je suis la source de désagrément, moi, parce que je veux reprendre ma photo passeport, là. Fait que là, que j'ai payé 27$ ce matin, là. Fait que là, elle rappelle le gérant. Là, le gérant, il arrive. Lui non plus, il avait pas bien compris. Fait qu'il fait, ouais, OK, parfait, ben, je vais te le faire, là, mais, ben oui, mais quoi? Tu sais, ça change rien pour vous autres, la photo est déjà imprimée. Là, je dis, dans le fond, il y a deux solutions, là. C'est soit que vous me la donnez, puis je pars avec, parce qu'elle est déjà imprimée, ou vous la déchirez, vous la pitchez aux poubelles, c'est du gaspillage, vous gagnez rien, je gagne rien, personne ne gagne rien. C'est ça, la réalité, là. Là, il me dit, là, il m'a donné un exemple. Checkez bien ça. Moi, je suis le genre de gars, j'aime ça, j'ai envie de donner des exemples pour appuyer ce que je veux dire, là. Il m'a donné la pire exemple ever. Il me dit ça, là, c'est pareil comme si tu venais ici au rayon des parfums, tu t'achètes un parfum à 80$, tu t'en vas chez vous, tu t'en mets 2-3 shots, tu décides que tu ne l'aimes pas, puis tu viens nous le ramener. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on est en train de vivre, là. J'ai dit, oui, mais ton exemple n'est pas bon, man. Je suis quand même assez intelligent pour savoir la différence entre un produit que tu peux pas revendre parce qu'il a été ouvert et une photo qui coûte rien à personne parce que c'est du papier ça coûte 5 cents à faire imprimer ça, puis ça coûte 5 cents à Jean Coutu, pas à toi ni à elle, là. Il y a aucune logique dans toute la patente. C'est juste que, encore une fois, je rappelle, eux autres, qui ont comme des règlements qui suivent à la lettre, là. Puis là, moi, vu que je suis juste l'autre bord de la parenthèse, là, je suis une source de désagrément dans leur journée, là. J'ai sacré leur plan à terre d'être heureux dans la vie, là. Puis moi, je le sens, ça. Parce que moi, je suis un émotionnel dans la vie, puis je suis un artiste. Les émotions du monde, je les sens. Quand il y a quelque chose qui fait pic, 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 là, je le feel, là, instantanément. Là, je les ai dit à haute voix, pendant que les trois étaient là, je les ai dit, j'ai l'impression que je suis en train de gâcher votre journée. Puis, tu sais, ça devrait pas, là. Là, les deux filles, là, à la caisse, là, ils ont fait semblant de pas m'entendre. Une autre affaire. Hey, tu sais ça, là, tu le sais-tu, là, que tu es en train d'être le désagrément de quelqu'un, là. Ils sont de même, puis ils font semblant de servir le client en m'ignorant. Je suis drette là, je suis à côté, je suis à 2 mètres, là. Puis là, je sens, là, qu'ils ont juste hâte que je m'en aille, là. Hey, crime. Puis là, il y a le gérant qui dit, non, c'est correct, là, tu sais, c'est juste que tout aurait été plus facile si tout le monde avait gardé leur calme. Ben oui, mais on est calme. Il n'y a pas personne qui crie. Il n'y a pas personne qui a monté le ton ici, là. C'est juste que moi, je suis en train de vous dire ma manière de voir la chose, puis vous autres, ça fait pas votre affaire. C'est pareil comme si je suis en train de te dire que tu t'es pas dans la bonne religion. Calme-toi avec tes idées préconçues, là. Mais bon, ça, c'est la réalité du moment. Et là, moi, j'ai réalisé quelque chose dans la vie. Moi, quand j'ai quelque chose qui est arrivé de même, j'ai besoin de le laisser sortir. Ça, c'est une des affaires que j'ai découvert dans la vie, là, à peu près aux alentours de l'âge de 30 ans. C'est que toute ma vie, j'avais trop gardé plein d'affaires en dedans, là, dans le tiroir de la cochonnerie, là, où est-ce que tu devrais laisser sortir le trop-plein de fois de temps en temps. Là. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive de weird, de même, il faut que je le laisse sortir une fois. Pas 2, pas 19 fois. Parce que quand tu le rencontres trop souvent, là, c'est comme là, quasiment tu deviens une victime. Là. Le laisser sortir une fois. Fait que j'ai appelé une personne de confiance, j'y ai tout compté, puis une fois que j'ai eu fini de compter mon histoire, poup, le trop-plein était sorti, puis à cette heure, tu vois, je trouve ça drôle, puis ça fait une anecdote à raconter. Bon. Mais là, tout ça pour dire que là, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour aller sur Internet puis remplir mon affaire. J'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable parce que même si j'avais toutes les informations, là, ils m'ont demandé de m'identifier au moins 4 fois de 4 manières différentes pour être sûr que c'était moi, là. Fait que là, donnez-nous votre permis de conduire, puis là, ça prend l'ancien numéro de passeport, de votre passeport précédent. Là, après ça, il faut que tu nous envoies ton numéro de téléphone, on va t'envoyer ton code, un code à nous redonner sur ton téléphone. Même affaire dans 2 emails différents. Là, à un moment donné, ils me mettent à l'écran là, un genre de code dans un carré gros de même. Là. Ça ressemble à un code là, comme dans la matrice. Là. C'est juste des chiffres puis des lettres qui s'enchaînent. Là. À peu près 8 lignes. Là. Faut que je copie tout ça puis que j'aille le mettre dans un endroit sécuritaire dans mon ordinateur parce qu'à un moment donné, ils vont me le redemander. Là, j'arrive au processus, à un moment donné, ils disent, le code qu'on t'a donné, là on t'a envoyé un lien dans un de tes emails, tu vas répondre au lien en copiant, en mettant le code. Là. Je n'ai jamais reçu l'email. Là, je t'ai renvoyé là, je ne l'ai pas reçu, votre email. Là, je n'ai jamais reçu dans aucun de mes 2 emails. J'ai fermé mon ordinateur, je l'ai réouvert.
J'ai fermé le site de Passeport Québec, je l'ai réouvert, j'ai jamais été capable. Jamais été capable. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, hey, imagine, je suis québécois en plus, là, puis je suis pas capable de remettre mon passeport à jour. Imagine quelqu'un qui essaie de revenir ici, là. Je pense que c'est plus facile pour eux autres. Là. Fait que là, tout ça pour dire que je me suis dit, bon, ben, de la merde, je suis à Montréal, je vais aller au bureau. Je vais y aller directement demain. Fait que là, moi, quand je m'en vais au centre-ville, j'essaie pas de me trouver un parking là-bas, là, j'y vais en métro. Fait que je m'en vais au métro Rosemont, qui est à peu près à 10 minutes de chez nous, même si j'habite dans Rosemont. Je stationne mon char dans la rue, puis je prends les allers-retours de métro pour y aller une fois. Là. Ça me coûte 7 piastres. Je m'en vais là-bas, j'arrive au bureau. Puis là, avant d'aller voir dans un kiosque, là, la personne en charge d'eux, il faut que tu passes à l'accueil. Il y a quelqu'un qui va faire un run-through. Il passe à travers tous tes papiers pour être sûr que tu as tout ce qu'il faut pour pas que tu perdes ton temps là-bas, mais que tu fasses perdre le temps à quelqu'un qui est payé là, pour être là. Fait que là, le gars, il regarde tout ça. Puis là, j'ai dit, je pense que j'ai tout, là. Je pense que je suis assez intelligent pour avoir fait bien mes devoirs. La seule affaire qui manque, c'est que mon répondant, là, la personne qui certifie que je suis qui je suis, là, c'est mon pharmacien. Puis c'est la deuxième fois qu'il signe pour moi. Puis il était pas capable de trouver son passeport. Fait qu'il n'y a pas le numéro de passeport, mais il m'a dit, il n'y a aucun problème, ils vont m'appeler, je vais lui donner ma licence de pharmacien. Je fais tout le temps ça, tout va passer. Il fait, ah non, ça passera pas. C'est l'information la plus importante, c'est ça. C'est sûr que ça passera pas. Là, j'ai mis en pratique Vipassana. Parce que Vipassana, c'est des retraites de méditation dans le silence que j'ai faites régulièrement. J'en ai parlé jadis, là. Bon, ben là, t'apprends, là-dedans, à lâcher prise puis à accepter le moment présent comme il est, là. J'ai fait du Vipassana drette, là. Instantanément, là. Moi, là, j'aurais pu faire pareil comme à la pharmacie, là. Commencer à m'ostiner avec le gars, il fait tout il dit ce que je vous ai déjà dit. C'est mon 4e passeport. Je n'ai jamais quitté le Québec. J'ai tout le temps été citoyen québécois. T'as mon certificat de naissance drette là. T'sais. J'ai juste fermé tout ça, j'ai gardé mon sourire, j'ai dit merci beaucoup. Je suis parti et instantanément dans ma tête, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais pas gâcher ma journée avec ça. Lâche prise. C'était un voyage au bureau des passeports Canada, aujourd'hui, en métro, that's it, that's all. Tu le prends de même parce que sinon tu vas te fâcher. Je suis revenu chez nous, j'étais allé au gym, lâcher le trop-plein. Le soir même, j'ai décidé d'aller faire signer ma voisine. Ouais, ça marche pas avec le pharmacien, m'a fait signer la voisine. Signer la voisine, elle avait son passeport, on a le numéro de passeport, tout le kit. Le lendemain, j'ai fait le jour de la marmotte. J'ai vécu la même affaire, repayé un 7 piastres de métro. Puis, là, je suis allé là-bas. Là, la fille, elle entrait, elle dit « Parfait, t'as tous tes papiers. » Mais t'avais pas besoin de tout ça. T'es Québécois? Ben oui. Ben, t'as pas besoin de ton certificat de naissance, puis t'as pas besoin de ci, puis de ça, puis toute la kit, là. Toi, tu peux y aller avec la Formule Express, pas ton premier passeport. Là, moi, dans ma tête, là, je suis en train de peut-être me dire, je le savais. Mais, tu sais, ça me donnait rien de me signer avec le gars hier, là. Fait que là, finalement, j'ai attendu peut-être 10 minutes, j'arrive devant le gars qui me confirme la même affaire. Ah ouais, mais toi, t'es Québécois, puis c'est un renouvellement. Toi, tu pouvais y aller avec la manière express, là. T'avais pas besoin de toutes les feuilles, t'avais juste besoin de répondre, d'avoir une personne qui est même pas ton répondant, qui est juste une référence. Genre ton propriétaire de building, là, qui confirme que t'habites bien là, puis t'es bien qui tu dis que tu es, là. Puis lui, t'as même pas besoin d'avoir son certificat de naissance, t'es Québécois. Tu sais, moi, j'ai tout le temps payé mes impôts. Ils ont tous sur moi partout, là. Non, mais là, tout ça, là, moi, je le sais, là, depuis tout le temps, là. Mais, tu sais, pourquoi se fâcher contre un système qui obéit aux règles, à la lettre, puis qui bifurque jamais un petit peu, là? Tu sais, le gros bon sens, là. Bon, ben, c'est ça. Fait que là, le gars, il est en avant de moi, là. Il me confirme tout ça. Puis là, il s'en va, il dit, ah, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait qu'il t'a renvoyé, puis toute la patente. Puis là, tu sais, là, j'aurais pu. Si j'avais été encore fâché, là, lui, il aurait juste boosté mon ego, là. Non, je le savais, maudit que je le savais. Il est-tu ici de quoi il parle? T'sais? Non, pas en tout. Je suis rendu ailleurs parce que j'ai lâché prise, là. Mais bon. Fait que là, je fais toute mon affaire, ça prend 5 minutes. Sais-tu ce que ça a fait, ça? C'est que c'est lui qui a tout reçu les bons commentaires, là, puis les éloges, puis les compliments. Là, j'ai dit merci à peu près 10 fois. Ah, merci, man. T'es cool, toi. Hey, non, mais toi, tu sais comment tu fais ta job. Ah, merci, man. Merci. Puis là, lui, à la fin de sa journée, il devait être content. Puis tout le monde est content parce que lâcher prise, accepter les choses comme elles sont. Résultat final, j'ai mon passeport, je l'ai reçu 2 semaines plus tard, puis il est beau, là, il y a une page en plastique dedans. La page avec la photo est faite en plastique, là, il y a des hologrammes, là, je cache les informations, là, mais à regarder, ils ont pris la photo avec les cheveux longs.
Fait que là, ça, c'est la première photo que j'avais prise. Pourquoi ils ont pris celle-là? Parce que mes yeux étaient plus ouverts dedans. Ça, là, ça veut dire que j'aurais même pas eu besoin d'y retourner à la pharmacie pour prendre la deuxième photo. Fait que tout ça aurait pu être évité. Mais au final, là, je pouvais pas le savoir qu'elle allait prendre celle-là. Donc, ça revient à dire, c'est quoi la leçon de tout ça, là? C'est que si j'avais pas réussi à lâcher prise, à lâcher le trop-plein, là, puis à faire la paix avec ce qui est arrivé, là, quand je suis retourné devant la demoiselle qui m'a dit « Ben oui, mais monsieur, vous n'aviez pas besoin de tout ça. Pourquoi qu'il vous a retourné? » C'est elle qui aurait tout reçu ma mauvaise vibe. J'aurais déversé mon déboire sur elle. Là. Puis je suis capable d'être intense. Fait que là, ça aurait été « Ben ouais, mais je le savais, moi, ça. Là. J'y avais dit au gars, il est-tu là? On peut-tu y parler? Parce que moi, là, ça m'a coûté une passe de métro de plus. Puis là, j'ai pas de temps à perdre, moi, là, dans la vie. » Elle n'a pas besoin de ça, elle. Là. Elle n'a pas besoin de ça. Puis, à l'inverse, parce que j'ai fait la peine, elle a eu un Sébastien de bonne humeur et souriant devant elle, qui a ri de la situation. Même affaire avec l'autre gars. Puis, c'est ça, je pense, la job des êtres humains. On devrait tout apprendre à lâcher le trop-plein au lieu d'accumuler dans le tiroir de la cochonnerie, à quelque part dans notre subconscient. Là. Puis qu'une fois de temps en temps, pouf, on explose devant le monde. Là. Ça, c'est une des affaires. La deuxième affaire, je pense que tout le monde aurait avantage à apprendre la fluidité dans la vie. Apprendre à vivre avec des courbes au lieu d'être tout le temps linéaire et cartésien. Parce que même si sur l'autoroute, ils disent que tu ne peux pas aller plus haut que 100 km/h, la majorité du monde dépasse. Puis c'est correct. T'sais. Mais là, si à chaque fois que quelqu'un te dépasse parce que toi, tu vas à 100 km/h sur le cruise control, si tu es en maudit après le monde, oui, maudit que le monde va vite, ça te fait pas être une bonne personne, puis à un moment donné, tu vas exploser devant du monde. Je vais vous souhaiter une super belle semaine. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Vous le savez que ça fait toute la différence. Merci pour vos likes et vos commentaires et votre présence. À bientôt tout le monde.